Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un charmant couple qui vivait heureux. Un jour, la femme annonça à son mari une bonne nouvelle. Ils allaient avoir un enfant. L'homme était si heureux de savoir qu'il allait être père qu'il lui dit qu'il ferait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Sa femme lui dit un jour qu'elle avait une folle envie de manger une bonne salade croquante. « Si je n'arrive pas à manger une de ces délicieuses réponses qui poussent dans le jardin de notre voisine, je crois que j'en mourrai. » Pour satisfaire l'envie de son épouse, le brave homme se rendit dans le jardin de sa voisine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que leur voisine était en réalité une dangereuse sorcière, nommée Kélia. Personne ne le savait, mais la sorcière était âgée de 150 ans. Pour paraître plus jeune, Kélia ne devait toucher que des choses en or. Elle avait donc recouvert d'or tous les objets de sa maison. Les assiettes et les plats, les couverts, les bouteilles et les lampes, et même les sièges où elle s'asseyait. Tout était recouvert d'or. Ce soir-là, elle entendit frapper à sa porte. C'était son voisin qui venait lui demander une de ses réponses pour faire une salade à sa femme enceinte. Kélia lui répondit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans le jardin. Mais à une condition. Si votre enfant a des cheveux blonds comme l'or, je viendrai vous le prendre à sa naissance. L'homme ne savait pas quoi faire, mais pour ne pas laisser dépérir sa femme, il prit le risque d'accepter et pria pour que son enfant n'ait pas les cheveux blonds. Mais quelques jours plus tard, sa femme donna naissance à une ravissante petite fille aux cheveux blonds comme de l'or. Ils nommèrent la fillette Réponse. Kélia apprit rapidement que le bébé qui venait de naître avait les cheveux blonds. Elle vint donc prendre l'enfant à ses parents et la ramena chez elle. Pendant des années, la sorcière prit grand soin de Réponse. Elle peignait ses cheveux blonds qui, chaque jour, devenaient un peu plus longs. Kélia ne voulait surtout pas lui couper les cheveux. Chaque jour, elle en prenait quelques-uns et les plongeait dans un chaudron magique pour les transformer en or. Ma magie change ces longs cheveux dorés en fil d'or, ma source de vie. Un jour, au plus profond de la forêt, Kélia utilisa sa magie pour construire une immense tour afin d'y enfermer Réponse et de garder ses cheveux en sécurité. La tour était construite sans aucun escalier. Elle ne disposait que d'une petite pièce avec une seule fenêtre. Jusqu'à ses 18 ans, Réponse grandit seule dans cette chambre, ne recevant que les visites de Kélia. Chaque fois que la sorcière voulait monter la voir, elle appelait du bas de la tour. « Réponse! Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux dorés !» Réponse laissait alors descendre ses longs cheveux dorés par la fenêtre. Et Kélia s'y accrochait comme à une corde pour grimper jusqu'en haut de la tour. « Mère, pourquoi cette tour n'a pas d'escalier ? Pourquoi je ne peux pas descendre jouer avec les fleurs et les animaux ? Ma belle enfant aux cheveux dorés, c'est pourtant bien que je te garde ici. C'est le seul moyen de te protéger des terribles dangers du monde. Il y a beaucoup d'animaux très dangereux, tu sais, et toutes sortes de créatures féroces. S'il t'arrivait malheur, je ne survivrais pas. »
Un jour, le jeune et beau prince Robert, qui était né le même jour que Réponse, décida d'aller faire une promenade à cheval dans la forêt. Soudain, le prince entendit une voix qui chantait et s'arrêta pour écouter. Cette voix? Qui peut avoir une si belle voix? En se laissant guider par cette mystérieuse voix, il finit par arriver devant la tour où habitait Réponse. Quand il vit la jeune fille chanter à sa fenêtre, il tomba aussitôt amoureux d'elle. Il examina la tour pour trouver l'entrée, mais ne vit aucune porte. Au même moment, Kélia arriva au pied de la tour. Le prince se cacha rapidement dans les buissons parce qu'il connaissait sa réputation de méchante et cruelle sorcière. Ça alors? C'est la sorcière Kélia. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire par ici? Réponse! 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 Descends-moi tes cheveux dorés. Réponse laissa tomber ses longs cheveux jusqu'en bas et Kélia commença à grimper. Le lendemain, le prince revint tenter sa chance. Arrivé au pied de la tour, il s'efforça d'imiter la voix de la sorcière et appela. Réponse! 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 Descends-moi tes cheveux dorés! Réponse trouva la voix un peu bizarre, mais fit tout de même descendre ses cheveux. Le prince Robert grimpa rapidement le long de la chevelure, curieux de rencontrer celle qui chantait d'une si belle voix. Il s'en est fallu d'un cheveu. Réponse fut effrayée en voyant cet inconnu. Mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous monté? Prince Robert, j'ai pensé que vous aviez des problèmes à cause de cette sorcière. Je suis Réponse. Je ne vous connais pas. Ma mère dit que les étrangers sont de dangereuses créatures. Allez-vous-en d'ici. Regardez, est-ce que j'ai l'air d'une dangereuse créature? J'ai entendu votre voix et j'ai juste voulu savoir ce que cette sorcière manigançait. En fait, je suis venu vous sauver. Les paroles du prince attendrirent le cœur de Réponse, qui se sentait maintenant rassuré. Réponse? Voulez-vous venir avec moi pour voir des fleurs, marcher dans la forêt et croiser des tas de charmants animaux? Réponse rêvait depuis des années de découvrir le monde. Elle accepta bien volontiers la proposition du prince. J'ai une idée, pour qu'on puisse redescendre tous les deux de la tour. Le lendemain, en arrivant au pied de la tour, la vilaine sorcière Kélia s'apprêtait à appeler Réponse quand elle se rendit compte que la longue chevelure pendait déjà le long du mur. Tiens, j'imagine qu'elle m'a vu arriver de loin et qu'elle a descendu ses cheveux pour que je monte. Kélia commença à grimper le long de la chevelure. Quand elle entendit un cheval hennir dans la forêt, elle pensa qu'un cavalier passait tout près mais ne s'en soucia pas et reprit son ascension, pressée de retrouver Réponse. Quand elle arriva au niveau de la fenêtre, elle fut sous le choc. Réponse avait disparu, elle avait coupé ses cheveux et s'était enfuie de la tour. Mon or! Non! Mon or! Mon cher or est parti! Réponse avait coupé sa longue tresse et l'avait attachée à un crochet planté dans le mur. De cette façon, elle avait pu descendre de la tour avec le prince. Kélia, seule dans la tour, toucha désespérément les cheveux coupés de Réponse. Oh non! Non, non, non!
Avec des cheveux coupés, ça ne marche pas. Les cheveux sans vie ne peuvent pas se changer en or. Ah, je ne peux pas survivre sans l'or de cette chevelure. Ah! Pendant ce temps, le prince Robert amena Réponse au château de ses parents. Il expliqua ce qui s'était passé à son père et à sa mère. Le roi lui dit qu'il avait entendu parler d'une certaine Réponse, fille d'un couple de fermiers de la région. Le prince accompagna sans tarder la jeune fille jusqu'à la maison des fermiers qui avaient perdu leur petite Réponse. Dès qu'ils aperçurent Réponse, son père et sa mère reconnurent leur fille bien-aimée. Ma fille, tu es là, enfin. Cette vilaine sorcière était venue t'arracher à nous. Tant d'années ont passé, mais tu es enfin revenue dans ta vraie famille. Réponse était tellement heureuse de retrouver sa vraie famille. Quant à la vilaine sorcière Kélia, elle ne pouvait se résoudre à perdre son précieux or. Je te retrouverai, Réponse. Où qu'il soit, je retrouverai les cheveux qui se changent en or. Réponse, l'ami des longs cheveux. Il était une fois, dans un pays lointain baigné de soleil, une charmante princesse nommée Réponse. Elle vivait avec son bien-aimé, le prince Robert, dans le plus beau château du pays. Un jour, tandis que Réponse se balançait à la branche d'un arbre dans le parc du château, elle entendit une voix inconnue lui parler. Hey, ralentis un peu, je vais tomber. Hein? Qui a dit ça? Doucement, s'il te plaît. Je n'arrive plus à tenir, je vais glisser. Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que c'est que cette voix dans ma tête? C'est moi! Moi! La voix que Réponse entendait était celle de sa pince à cheveux. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Bien sûr que c'est moi, tu as cru que tu devenais folle? La petite pince à cheveux s'éloigna tranquillement en sautillant, et Réponse, qui n'avait jamais vu de pince à cheveux parler, décida de la suivre. Dis-moi, est-ce que tu as un nom? Bien sûr que oui, Clapsy. Mais alors, tu as toujours été capable de parler, Clapsy? Oui, toujours. Je pouvais parler, mais pas à toi. Et pourquoi ça? La petite Clapsy s'arrêta et commença à raconter à Réponse toute son histoire. Avant, moi aussi, j'étais une belle jeune fille, comme toi. Bien sûr, mes cheveux n'étaient pas aussi longs et blonds et soyeux que les tiens. Enfin, un jour, je suis allée me promener dans la grande forêt pour y cueillir des mûres. Tu es allée te promener seule dans la grande forêt? Oui, mais arrête de m'interrompre, s'il te plaît. J'y suis allée pour trouver le mûrier géant et j'ai commencé à cueillir des mûres. Mais tout à coup, j'ai été éblouie par une lumière étrange en pleine forêt. Je me demandais bien d'où elle pouvait provenir et je me suis approchée pour voir. Et là, juste devant moi, j'ai vu une très vieille femme en compagnie d'une fillette. Et cet enfant, c'était toi, Réponse. La femme lavait tes cheveux brillants avec l'eau d'un ruisseau qui traversait la forêt. Et quand la vieille a plongé ta chevelure dans le ruisseau, des billes d'or se sont formées dans l'eau comme par magie. Elle a pris une des billes d'or dans sa main et a murmuré quelque chose. Là, la bille s'est soudain transformée en un éventail d'or. En agitant l'éventail devant son visage pour se rafraîchir, la femme a commencé à rajeunir. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis avancée vers elle et elle s'est brusquement tournée vers moi. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Dis-le-moi !» Les cheveux de la petite se changent en or, j'ai dit. Alors la vieille femme, qui paraissait jeune, m'a changé en pince à cheveux. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh non! Non, non, non! Oh! À partir
partir de maintenant, petite pince à cheveux, tu seras la gardienne des cheveux de ma petite réponse. C'est vrai? Alors, tout ça s'est arrivé à cause de moi? Nous devons briser ce sortilège. Non, c'est la faute de cette méchante sorcière Kélia. Maintenant, elle seule sait comment je peux retrouver ma forme humaine. Réponse et Clapsy décidèrent de se rendre ensemble à la tour où vivait la sorcière Kélia. Après un bon moment de marche, au cœur de la forêt, elles arrivèrent au bord d'une rivière. Pour traverser la rivière, Réponse fabriqua une sorte de radeau avec ses longs cheveux. Elles s'installèrent sur le radeau et traversèrent le cours d'eau sans encombre. Puis elles continuèrent leur chemin à travers l'épaisse forêt et arrivèrent enfin près de la haute tour. Nous y sommes. La tour où j'ai passé tant d'années. Mais comment tu comptes t'y prendre pour monter? Eh bien, commençons par faire un repérage à distance. Réponse accrocha Clapsy tout au bout de ses cheveux. De part et d'autre, elle fixa 2 grandes feuilles pour faire une sorte de cerf-volant. Puis elle lança l'extrémité de sa chevelure en l'air en direction du haut de la tour. Et hop! Bon vol, petite pince à cheveux. Portée par le cerf-volant, Clapsy s'envola dans les airs jusqu'à la fenêtre et regarda à l'intérieur. Elle vit tout d'abord un balai ensorcelé qui balayait tout seul le sol de la pièce. Puis elle vit Kélia s'approcher et parler au balai. Balai, mon balai, toi, mon petit balai en or. Dis-moi comment je peux retrouver les cheveux de Réponse. Il faut absolument que je les retrouve, tu m'entends? Je ne pourrai pas survivre plus longtemps sans mon or. Ne soyez pas triste, ma maîtresse. Si vous voulez revoir ces beaux cheveux, il vous suffit de regarder par la fenêtre. Clapsy plongea aussitôt vers le sol pour se cacher. Ah, ton esprit aussi a été balayé, petit balai. Non, je dis la vérité, maîtresse. Si vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. Effrayée, Clapsy raconta à Réponse que le balai l'avait vue. Kélia alla à la fenêtre sans grande conviction, et quand elle regarda en bas, elle aperçut Réponse et Clapsy qui s'enfuyaient. Non! Attends! Ne t'en va pas! J'ai changé! Je ne suis plus comme avant, je t'assure! Réponse s'arrêta un instant. Clapsy, tu entends? Elle dit qu'elle a changé. Elle nous aidera peut-être? Mais comment? Réponse retourna vers la tour avec Clapsy. Kélia enfourcha son balai magique et vola jusqu'à elle. Dès qu'elle vit les cheveux dorés de Réponse, ses yeux se mirent à briller. Elle s'avança vers Réponse pour tenter de toucher ses cheveux. N'approche pas trop, Kélia. Tu m'as tellement manqué, ma petite Réponse. Approche-toi, mon enfant, laisse-moi toucher tes cheveux, rien qu'un instant. Je te propose un marché, Kélia. Je vais te donner quelques-uns de mes cheveux, mais en échange, tu rendras à Clapsy sa forme humaine. Ah, oui, bien sûr, c'est d'accord. Maintenant, Réponse. Offre-moi tes magnifiques cheveux d'or. Réponse prit quelques cheveux et les tendit à Kélia. La sorcière saisit les cheveux et... Enfin, je retrouve les cheveux d'or qui me rendent ma jeunesse. Allez, maintenant c'est mon tour. Rends-moi ma forme humaine. Kélia remonta sur son balai et en s'envolant dans les airs, leur cria « Tu dois trouver le moyen de faire rire le dragon qui vit derrière la montagne aux 7 sommets. Ce n'est que comme ça que tu pourras redevenir humaine. » Un dragon derrière la montagne aux 7 sommets? Si Kélia nous a dit la vérité, nous le trouverons, ce dragon Clapsy. Tu es prête? Alors en route. Maîtresse, c'est vrai qu'il existe un dragon qui vit dans ces montagnes? Bien sûr que non, voyons.
Avec Clapsy bien accroché dans ses cheveux, Réponse se mit en route vers les montagnes où l'attendait une nouvelle aventure. Réponse, le bébé dragon. Il était une fois, dans la 3e grotte de la montagne aux 7 sommets, un étrange œuf protégé par des petits écureuils. Cet œuf était un œuf de dragon tout prêt à éclore. Non loin de la montagne, dans la campagne remplie de fleurs parfumées, de grands arbres et de collines verdoyantes, la belle princesse Réponse poursuivait son chemin. Elle était à la recherche du dragon dont la sorcière Kélia lui avait parlé. Accompagnée de sa petite pince à cheveux Clapsy, elle traversait la forêt enchantée. Kélia avait assuré que si Clapsy parvenait à faire rire le dragon, elle redeviendrait l'humaine qu'elle était autrefois. Réponse, je suis épuisée. Je peux me reposer un moment dans tes cheveux? Réponse prit Clapsy et l'accrocha dans ses cheveux. Puis elle se remit en route. Mais tandis qu'elle avançait, un hibou la suivait en secret à travers la forêt. C'est pas bien difficile de passer inaperçu dans une forêt pour un hibou. Au bout de quelque temps, elle aperçut une ruche sauvage accrochée à un arbre. Quelques abeilles volaient encore autour, mais l'intérieur de la ruche semblait vide. Tu penses que la reine des abeilles a abandonné cette ruche, Clapsy? Non, je ne crois pas. Regarde qui est là. Réponse fut soudain effrayée par ce qu'elle vit. Juste devant elle se tenait une reine des abeilles immense, 3 fois plus grosse qu'elle. Ma chère reine, nous cherchons à nous rendre dans la montagne aux 7 sommets. Oui, tout à fait. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Ou c'est peut-être de l'autre côté? Je crois qu'on est dans la bonne direction. Allons-nous-en d'ici, Réponse. Merci beaucoup, chère reine. J'espère que vous aurez beaucoup de miel cette année. Réponse et Clapsy s'éloignèrent rapidement de l'immense reine des abeilles. Elles arrivèrent sur un chemin au bord duquel poussaient des fleurs gueules de loup géantes. Réponse, ces fleurs géantes sont des gueules de loup, non? Oui, on dirait bien. Des énormes gueules de loup avec des grandes bouches. Clapsy, chut, pas de bruit. Si nous restons calmes, nous ne risquons rien. Les fleurs gueules de loup semblaient être endormies. Réponse et Clapsy s'efforcèrent de passer devant elle en faisant le moins de bruit possible. Mais à un moment... Réponse essaya d'empêcher Clapsy d'éternuer en couvrant sa bouche de ses cheveux. Mais ce ne fut pas suffisant. Oh non, elles vont se réveiller. Réveillée par l'éternuement de Clapsy, une des gueules de loup commença à bouger. Elle étira sa tige et approcha sa grosse tête de Réponse, qui n'osait plus bouger, effrayée. Puis la gueule de loup ouvrit son énorme bouche, s'apprêtant à engloutir la pauvre Réponse. Mais la princesse enroula ses cheveux autour d'une lourde pierre, la souleva et la lança dans la bouche de la gueule de loup. Tandis que la fleur géante se démenait pour avaler la pierre, Réponse en profita pour s'enfuir en courant. Alertées par le bruit, toutes les autres gueules de loup se réveillèrent sur son passage. Enfin, Clapsy et Réponse réussirent à s'éloigner des terrifiantes gueules de loup. Épuisée, Réponse leva les yeux et vit se dresser devant elle les fameuses montagnes qu'elle cherchait.
En regardant la plus haute d'entre elles, elle vit qu'elle était percée d'exactement 7 grottes. Je crois qu'on vient de trouver la montagne dont Kélia nous a parlé. Le dragon ne doit pas être loin. Réponse remarqua une corniche sur le flanc de la montagne. Elle lança en l'air sa longue chevelure et l'enroula solidement autour de la grosse pierre. Puis Clapsy et Réponse se servirent des cheveux comme d'une corde pour gravir la montagne. Quand elles arrivèrent enfin devant la 3e grotte, elles découvrirent 3 adorables petits écureuils. Comme ils sont mignons! Bonjour, chers petits écureuils. Je m'appelle Réponse. Vous n'auriez pas vu un dragon par hasard? Réponse, tu ne peux pas leur demander ça comme ça. Tu risques de les effrayer. Très bien, essayons autrement. Bonjour les écureuils. Auriez-vous vu un adorable petit dragonnet près d'ici? Les écureuils agitèrent tous la tête pour dire oui. Puis ils rentrèrent dans la grotte en sautillant. Waouh, je pensais pas que ça marcherait. Clapsy sauta à terre pour s'approcher de l'entrée. Mais elle trébucha sur une petite pierre et se mit à rouler jusque dans la grotte. Elle finit par buter contre une sorte de poteau vert qui n'était autre que la patte d'un bébé dragon. Bonjour. Effrayée et ne sachant pas comment réagir, Clapsy sauta et s'accrocha maladroitement sur la queue du dragon, qui se mit à pousser un rugissement. On l'a trouvé! On a trouvé le dragon dont Kélia nous a parlé. Je n'arrive pas à y croire. Voyant que Réponse se réjouissait, Clapsy se décida à relâcher la queue du dragon. Le bébé dragon se pencha en avant pour examiner Clapsy de plus près. Je crois qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais si, voyons, je pense que son problème, c'est qu'il ne sait pas comment s'exprimer, n'est-ce pas, petit dragon? Et si on te donnait un nom? Drago! Il est adorable. Tu ferais mieux d'être amie avec lui, Clapsy. Rappelle-toi, tu dois trouver un moyen de le faire rire. Mais le petit dragon n'appréciait pas beaucoup Clapsy, parce qu'elle lui avait fait mal à la queue. Clapsy entreprit d'ébouriffer les cheveux de Réponse pour lui faire une drôle de tête. Mais ça n'avait pas l'air de faire rire Drago. Alors Clapsy essaya de découper une feuille d'arbre en forme de dragon. Mais malgré ses efforts, sa feuille ressemblait plus à un chameau qu'à un dragon. Et Drago n'esquissa même pas l'ombre d'un sourire. Peut-être qu'il a faim et n'est pas d'humeur à rire. À ton avis, qu'est-ce que les dragons aiment manger? Des fruits du dragon? Bien joué. Alors allons chercher des fruits du dragon, tu veux? Après ça, je t'emmènerai dans mon château. Le bébé dragon commençait à beaucoup aimer la princesse Réponse et accepta avec joie d'aller dans son château. Mais non loin de là, le vilain hibou continuait de les épier. C'était le hibou de la méchante sorcière Xena. Et il espionnait la princesse pour le compte des 4 plus puissantes sorcières qui soient. Kélia, Xena, Grimhilde et Vega. Il alla les trouver pour leur parler du petit dragon. Ce dragon dont vous disiez qu'il n'existait pas. Elles l'ont trouvé. Mais enfin, c'est impossible, c'est un mensonge que j'ai inventé. Comment peut-il exister? Alors maintenant, Réponse à un dragon avec elle. Oui, c'est incroyable. Très bien, nous devons toutes les 4 établir un plan pour vaincre une fois pour toutes ces princesses. Plus un instant à perdre. Réponse, la réunion des princesses. Il était une fois, par une soirée d'automne sombre et froide, 4 puissantes sorcières qui s'étaient associées, Xena, Kélia, Grimhilde et Vega. Et moi alors? Je suis là pour décorer. Faut pas m'oublier. Et leur vilain hibou.
Elle s'était jurée de détruire chaque princesse au grand cœur qui vivait dans le monde et de faire régner le mal et la cruauté. Par une belle journée, Réponse peignait des pastèques dans le jardin de son château. Ces pastèques ont vraiment l'air délicieuses, tu ne trouves pas, Clapsy? Je suis certaine qu'on n'en trouve pas de meilleures. Intriguée, Clapsy sauta dans l'herbe pour aller goûter un morceau de pastèque. Quand soudain, le bébé dragon Drago apparut devant elle. Il effraya la petite pince de son regard perçant et la pauvre Clapsy, essayant de se cacher, tomba directement à l'intérieur d'une pastèque. Clapsy! Sa maladresse fit rire Réponse, mais Drago n'esquissait toujours pas le moindre sourire. Oh, regarde cette grosse pastèque! Comme elle bouge! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Une des pastèques que Réponse peignait se mit à grossir de plus en plus, jusqu'à atteindre la taille d'une maison. Réponse, Drago et Clapsy n'en croyaient pas leurs yeux. Vous avez vu ça? Allons voir à l'intérieur. En entrant dans la pastèque géante, Réponse et Clapsy découvrirent une petite pièce dont les parois étaient décorées de pépins de pastèque. Et au milieu de la pièce, trônait un gros livre étincelant. Le livre des princesses? Alors il y a d'autres princesses que toi, Réponse? C'est possible. Regardons ce qui est écrit à l'intérieur. Que la princesse qui trouvera ce livre le lise attentivement. Elle y apprendra où vivent les autres princesses, car vous aurez besoin les unes des autres. Oh, il y a donc d'autres princesses? Quand ces 4 princesses uniront leurs forces, elles découvriront la vraie puissance de leur pouvoir. Très bientôt, une guerre va éclater entre les princesses et les sorcières et il faudra vous défendre. Quand vous aurez fini de lire ce livre, le temps sera compté, vous devrez au plus vite rassembler vos alliés. Trouvez d'abord Cendrillon et ensuite les autres. Et n'oubliez pas, c'est l'union des cœurs qui fait la force. Réponse raconta à Drago ce qu'elle avait lu dans le livre et lui demanda d'aller trouver Cendrillon. Le petit dragon accepta sa mission et s'envola aussitôt. Au bout de quelque temps, il atterrit dans le parc d'un château où il trouva les 2 souris, Cheddar et Mozzarella. Il leur transmit le message de Réponse qui donnait rendez-vous à toutes les princesses sous le grand phare. Cheddar et Mozzarella se dépêchèrent d'aller répéter le message à Cendrillon, qui partit aussitôt à la recherche des autres princesses. En traversant la forêt enchantée, elle croisa Frimousse qui cueillait des mûres. « Bonjour Frimousse, s'il te plaît, va dire à Blanche-Neige que nous devons nous retrouver sous le grand phare. » Frimousse alla trouver Blanche-Neige pour lui transmettre le message. Blanche-Neige se mit aussitôt en route. Elle aperçut au-dessus d'elle Ringo le goéland qui volait dans le ciel. « Ringo? Oh, Ringo! Il faut que tu ailles prévenir la petite sirène Ariel. Toutes les princesses doivent se retrouver sous le grand phare au bord de l'eau. » Ringo le goéland vola aussi vite qu'il put vers le palais au bord de la mer pour transmettre le message à la petite sirène. Mais la princesse n'était pas dans son palais. Alors l'oiseau alla se poser sur le ponton et se mit à siffler. Dolphy, entendant l'appel de Ringo, apparut à la surface de l'eau. Ringo demanda au dauphin de nager jusqu'à la petite sirène et de lui donner le message de Blanche-Neige. Dolphy replongea dans l'eau et nagea jusqu'au royaume bleu des mers où se trouvait Ariel. Dès qu'elle entendit ce qu'il se passait, la sirène remonta vers la surface pour se rendre au pied du grand phare. Retrouvant ses jambes humaines, elle sauta sur la plage où l'attendaient déjà les 3 autres princesses.
Bonjour, je suis Ariel, la petite sirène. Alors, c'est vous les autres princesses? Ariel, bonjour, sois la bienvenue. Je suis Réponse. Et moi, je suis Blanche-Neige. Moi, je m'appelle Cendrillon. Et voilà, nous sommes enfin réunis. Elles s'installèrent autour d'un feu et se racontèrent à tour de rôle leur histoire jusqu'au matin. Au lever du jour, quand le soleil éclaira à nouveau la mer, les princesses se rendirent au cœur de la forêt pour y découvrir ensemble leurs super pouvoirs. Le moment est venu de montrer notre puissance aux sorcières qui veulent faire régner le mal sur le monde. Bien dit, préparons-nous à les affronter. Cendrillon expliqua aux autres princesses qu'elle savait parler aux animaux. Mais alors, ça veut dire que tu pourrais parler avec Drago, mon petit dragon? Tu as un ami dragon? C'est incroyable! Mais c'est génial! Drago s'avança timidement. Bonjour, alors c'est toi Drago? Tu sais parler mon langage? Oui, je suis ravie de te connaître. Waouh! Tu peux vraiment parler avec les animaux? Et toi, quel est ton pouvoir, Ariel? Eh bien, moi je suis capable de déplacer les objets et les gens à distance. La petite sirène ferma les yeux et joignit ses deux mains en se concentrant. Avec la lueur qui s'en dégagea, elle souleva les princesses sans les toucher. Les 3 princesses étaient très impressionnées par ce pouvoir. Ariel les redéposa sur le sol. Cendrillon s'avança alors de quelques pas et trébucha sur une pierre. Ah! Ma cheville! Je me suis fait mal à la cheville! Blanche-Neige s'approcha de son amie et posa ses 2 mains sur la cheville de Cendrillon. Et grâce à la chaleur de ses mains, c'est incroyable, Blanche-Neige! Oh, ma cheville est guérie, je ne sens plus rien. Ça, c'est mon super pouvoir. Avec la chaleur de mes mains, je peux guérir les blessures. Enfin, Réponse murmura une formule magique à ses cheveux. Et elle les projeta dans les airs. Sa chevelure soyeuse et dorée se sépara en 4 mèches. Chaque mèche se courba au-dessus d'une princesse et versa sur elle une poussière d'or. Puis les mèches se rassemblèrent et construisirent un pont que les princesses pouvaient traverser. Voilà, mon super pouvoir, c'est que je peux contrôler mes cheveux. Waouh! C'est un pouvoir merveilleux. Blanche-Neige, la petite sirène Ariel, Cendrillon et Réponse sentirent qu'en associant leurs pouvoirs, elles seraient capables de vaincre les vilaines sorcières. D'un côté, il y avait maintenant 4 princesses au grand cœur, et de l'autre, 4 méchantes sorcières prêtes à les attaquer. Et moi aussi, ne l'oublions pas. Et un vilain hibou. Mais rappelle-toi, hibou, dans les contes de fées, les gentils gagnent toujours à la fin. Bon, ça suffit, je m'en vais. Réponse et les princesses contre les méchantes sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, sous des lanternes à souhait qui s'élevaient dans le ciel de la nuit, Réponse, Cendrillon, Ariel et Blanche-Neige, qui s'étaient rassemblés au pied du grand phare. Chaque princesse fit le vœu de rendre le monde meilleur. Quand le soleil se leva, Clapsy, la petite pince à cheveux de Réponse, se réveilla avant les princesses. Elle alla se promener dans la forêt enchantée pour cueillir des cerises. Les fruits étaient si rouges et si appétissants qu'elle ne put résister et commença à en manger. C'est tellement délicieux! À cet instant, Clapsy aperçut un petit faon qui sortait d'un buisson en boitillant.
Bonjour petit fan, tu as mal à la patte? Viens avec moi, je connais quelqu'un qui pourra s'occuper de toi. Clapsy se retourna et se mit en route quand quelque chose changea dans le regard du faon. Ses yeux devinrent rouges tout à coup. Mais Clapsy ne remarqua rien de cet inquiétant changement et conduisit le faon à Blanche-Neige. Blanche-Neige avait un pouvoir magique qui pouvait guérir les blessures. Quand la princesse s'approcha du faon pour soigner sa patte, le petit animal à l'air innocent se transforma aussitôt en la méchante reine Grimhilde. En voyant Grimhilde apparaître, Blanche-Neige fut effrayée. « Grimhilde, comment m'as-tu retrouvée ?» En guise de réponse, Grimhilde agita ses bras pour jeter un sort et soudain, le sol s'ouvrit sous les pieds de la princesse. Blanche-Neige tomba au fond du gouffre. Tu vas croupir dans ce sous-sol jusqu'à ce que tu deviennes laide, Blanche-Neige. Personne dans ce monde ne doit être aussi belle que moi. Blanche-Neige tomba à travers un tunnel et atterrit tout droit entre les barreaux d'une cage. Au-dessus d'elle, dans la forêt, les autres princesses avaient remarqué l'absence de Blanche-Neige et commençaient à s'inquiéter. Blanche-Neige! Où es-tu? Cendrillon se dirigea vers la clairière où Blanche-Neige avait disparu. En marchant à l'endroit exact de la faille dans le sol, elle tomba à son tour dans la cage. Pendant ce temps, en allant voir sur la plage, Ariel remarqua un coquillage qui apportait un message pour elle. Elle le ramassa et le porta à son oreille. Quoi? Elles sont retenues prisonnières sous la terre? Ariel rendit le coquillage aux vagues de l'océan et retourna immédiatement dans la forêt enchantée. Au même moment, Réponse et Clapsy arrivèrent sur le lieu où Blanche-Neige avait disparu. Oh! Blanche-Neige! Mais où es-tu passée? Tu es partie sans nous prévenir? Réponse! Attends, la dernière fois que je l'ai vue, elle était juste ici. À peine avait-elle prononcé ces mots que le sol s'ouvrit de nouveau. Réponse était sur le point de tomber quand Ariel, qui courait vers elle, comprit ce qui se passait et utilisa son pouvoir pour empêcher la chute de Réponse. Soulevée par une bulle protectrice, Réponse fut déposée délicatement sur la terre ferme. Quand Ariel arriva enfin devant Réponse, le gouffre dans le sol était encore grand ouvert et des voix désespérées s'en échappaient. Nous sommes pris au piège! En entendant l'appel de ses amis, Réponse fit descendre ses longs cheveux dans le fond du gouffre. Ariel se laissa glisser le long des cheveux, comme le long d'une corde, et arriva jusqu'en bas. Nous sommes là, mes amis. Ne vous en faites pas. Ariel, attention derrière toi! Quand Ariel se retourna, elle vit Vega et Grimhilde qui s'avançaient vers elle. Vega, comment es-tu arrivée jusqu'ici? On dirait que tu as oublié la puissance de mes pouvoirs, Ariel. Prenant Ariel par surprise, Vega commença à lui lancer ses boules d'encre empoisonnée avec ses tentacules. Pour se protéger, Ariel dressa devant elle un bouclier magique. Pendant ce temps, à la surface, Drago, le bébé dragon de Réponse, avait mangé tellement de fruits du dragon qu'il grandit jusqu'à devenir un énorme dragon. En le voyant, Réponse comprit que son petit Drago était devenu un allié très puissant. Drago, on a besoin de ton aide. De ses lourdes pattes, Drago frappa le sol avec tellement de force. Que se passe-t-il? Le sol va s'écrouler sur nous! Ah! Oh, nous allons rester coincés ici. Profitant de ce moment de répit, Ariel utilisa toute sa force pour écarter les barreaux de la cage et faire sortir Blanche-Neige et Cendrillon de ce sinistre tunnel. Mais même sorties de ce piège, les princesses n'étaient pas encore hors de danger. Elles se trouvaient en plein cœur de la forêt
et les sorcières Xena et Kélia se tenaient en face d'elle. Fidèle balai, mon petit balai. Avec ce tas de pierres, fais un monstre géant pour gagner cette guerre. Le balai magique se mit à balayer les pierres pour les rassembler devant Kélia. Xena utilisa alors ses puissants pouvoirs pour donner vie à un terrible géant de pierre. Le monstre de pierre se précipita vers les princesses pour les écraser. Mais Réponse lança ses cheveux et les enroula comme une corde autour des jambes du géant. Elle réussit à le faire tomber. Mais le monstre n'était pas encore vaincu. Il se redressa et se remit à courir. Je n'arriverai pas à l'arrêter. La sirène Ariel essaya d'utiliser son pouvoir pour soulever le géant et lui faire changer de direction. Mais elle n'y parvint pas. Oh non, il est beaucoup trop lourd. Alors Cendrillon décida d'utiliser son pouvoir pour appeler à l'aide tous les animaux de la forêt. Venez m'aider, animaux de la forêt. Le géant de pierre approchait et s'apprêtait à les écraser quand, planant dans le ciel, il aperçut un grand et puissant dragon. Drago fonça vers le monstre et projeta sur lui une énorme flamme. Le géant perdit l'équilibre et tomba par terre, mais il n'était même pas blessé. Quand Drago lui lança à nouveau une de ses puissantes flammes, le monstre détacha une pierre de son bras et la projeta vers le dragon. Heureusement, Ariel parvint à contrôler la pierre et à l'empêcher de frapper leur ami. Drago était furieux. Il saisit le monstre entre ses griffes et alla le jeter du haut d'une falaise. Cette fois, le géant ne résista pas et redevint enfin un tas de pierres éparpillées. Les sorcières assistaient de loin à toute la scène. Effrayées par le pouvoir des princesses et de leurs dragons, elles décidèrent enfin de s'enfuir. Vous ne pouvez pas nous vaincre quand nous sommes unis, sorcières. Nous avons des animaux, un dragon et des super pouvoirs. Mais surtout, notre cœur est rempli d'amour. Toutes les princesses grimpèrent sur le dos de Drago et s'envolèrent vers le grand phare au bord de l'océan. Une fois de plus, les gentilles princesses avaient vaincu les méchantes sorcières. Mais surtout, le bien avait triomphé du mal. Les couleurs disparues. Il était une fois une ravissante jeune fille nommée Réponse. Ses cheveux étaient si longs que quand elle était couchée dans son lit, il pouvait courir sur le sol jusqu'en dehors de sa chambre. Chaque matin, en se levant, elle allait devant le miroir de sa coiffeuse et parlait à sa chère amie Clapsy, une pince à cheveux enchantée. « Bonjour, petite Clapsy. Tu as passé une bonne nuit ?» Oui, mais à vrai dire, j'aimerais bien dormir encore un peu. Tu ne veux pas qu'on aille au jardin cueillir quelques fruits? Il fait un temps magnifique, on devrait en profiter. Et je ne peux pas grimper aussi bien que toi, tu sais bien. Alors tu viens? Mais si, voyons, tu peux très bien grimper dans l'arbre sans moi. Serre-toi de tes cheveux. Très bien. Réponse reposa Clapsy sur la coiffeuse pour la laisser dormir et sortit seule dans le jardin. Il y avait un magnifique cerisier plein de cerises si appétissantes qu'en les voyant, elle rougit de plaisir. Réponse s'aida de ses cheveux pour grimper dans l'arbre et s'installa sur une grosse branche pour commencer à manger des cerises.
Drago, son cher ami dragon, apparut à l'horizon, volant dans le ciel. Drago! Hé! Je suis là! Drago! Drago se dirigea vers Réponse et atterrit sur le sol. Il semblait contrarié. Qu'est-ce que tu as, Drago? Quelque chose ne va pas? Drago donna à Réponse une fleur qu'il tenait dans sa bouche. Les fleurs sont toujours colorées, mais celle-ci était complètement grise. Ça alors, c'est étrange. Ce genre de fleur est tellement colorée d'habitude. Pourquoi celle-ci est si pâle et maladive? D'un signe de tête, Drago montra l'herbe qui se trouvait derrière Réponse. Elle se pencha pour regarder de plus près et vit que sa belle couleur verte était en train de disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de toxique dans le sol? Tout à coup, des cerises se détachèrent de l'arbre et tombèrent à ses pieds. Et dès qu'elles furent par terre, leur belle couleur rouge s'effaça pour laisser la place à un étrange gris pâle. Oh non! Si on ne trouve pas très vite ce qu'il se passe, toutes les belles couleurs de la nature risquent de disparaître. Réponse se demandait comment elle pourrait sauver les couleurs de la nature. Mais au cœur de la forêt, la sorcière Kélia, qui vivait tout en haut d'une tour qui s'élevait jusqu'au ciel, préparait un terrible plan. Petit balai, mon fidèle balai magique. Tu vois comme ce sortilège contrarie notre chère Réponse? C'est amusant, non? Même le balai magique de la sorcière avait peur de Kélia. Madame, vous avez créé un sortilège très puissant, mais s'il allait jusqu'à effacer toutes les couleurs ici et que vous perdiez le bel éclat de vos cheveux... Ne t'inquiète pas, petit balai, rien ne nous arrivera à nous. Maintenant, plongeons ces billes d'or dans ce chaudron magique. Kélia versa ses billes d'or dans son chaudron et le balai magique alla à la fenêtre pour regarder ce qu'il se passait. Partout, la forêt entière perdait ses belles couleurs. Les feuilles, les arbres et même les insectes. Kélia s'approcha à son tour et regarda son œuvre par la fenêtre. C'est parfait. En voyant cela, Réponse ne devrait pas tarder à venir me voir. Et quand elle sera là, petit balai, avec l'élixir spécial que j'ai là, nous l'emprisonnerons à nouveau dans cette tour. La vilaine sorcière Kélia attendait l'arrivée de Réponse. Réponse était en chemin avec son ami Clapsy. Oh non, tu as vu ça, Clapsy? Regarde ce qui arrive à cette belle forêt verte. Même le soleil est en train de perdre sa couleur. Je me demande si c'est un mauvais tour de Kélia. Oui, c'est triste de voir la forêt dans cet état. Mais tu n'as pas peur que la sorcière Kélia s'en prenne à nous si on va jusque là-bas? Non, ne t'en fais pas, on saura bien se défendre. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons sauver les couleurs de la forêt. Oui, tu as raison, Réponse. Après avoir longuement marché à travers la forêt, Réponse et Clapsy arrivèrent au pied de la tour où vivait la sorcière. Kélia! Kélia! À l'intérieur, Kélia reconnut la voix et sut immédiatement que Réponse était là. Tu vois, petit balai, Réponse est en train de tomber dans mon piège. Allez, va! Vole jusqu'en bas et ramène-la. Le balai magique sortit par la fenêtre et descendit rejoindre Réponse. C'est Madame Kélia qui m'envoie. Monte, je vais t'emmener la voir. Réponse monta sur le balai qui s'envola jusqu'à la sorcière Kélia. Bienvenue chez toi, jolie Réponse aux cheveux dorés. Que me vaut le plaisir de cette visite? Kélia, toutes les couleurs de la nature disparaissent une à une. Si c'est toi qui es derrière tout ça, tu dois cesser immédiatement.
Non. Tu vois ce chaudron, Réponse? Il va continuer de mijoter jusqu'à ce que toutes les couleurs aient disparu. Réponse s'avança vers le chaudron bouillant. Oh non, non, non! Pourquoi fais-tu une chose pareille? Kélia se glissa discrètement derrière Réponse et versa quelques gouttes de son élixir sur ses cheveux. Aussitôt, la belle chevelure dorée de Réponse commença à perdre toute sa couleur. Que se passe-t-il? Oh! Mes cheveux! Mais quoi? Mes cheveux! La potion magique fit son œuvre et les cheveux de Kélia se mirent à pousser et à prendre une couleur dorée. À partir de maintenant, tes beaux cheveux dorés sont à moi pour toujours, Réponse. Oh non, 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 non! Et soudain, Réponse se réveilla. Ce matin-là, elle ne s'était jamais levée. Non, mes cheveux! Réponse, mais qu'est-ce que tu as? Bonjour, c'est l'heure de se lever. Tout ça n'avait été qu'un terrible cauchemar. Se lever? Oh! Réponse se leva de son lit et regarda par la fenêtre. Le monde avait ses belles couleurs. La forêt était bien verte et le soleil brillait dans le ciel. C'est affreux, j'ai fait un horrible cauchemar, Clapsy. Toutes les couleurs de la nature disparaissaient l'une après l'autre. Les fleurs, l'herbe, les arbres. Et après ça, Kélia me volait mes cheveux pour remplacer les siens. Tu te rends compte? Heureusement, rien de tout ça n'était vrai. C'était juste un mauvais rêve, voilà tout. Ouf. Pour se changer les idées, Réponse sortit dans le jardin pour contempler la nature. Elle prit son pinceau et sa palette de couleurs et commença à peindre la belle forêt qu'elle aimait tant. Bien sûr, elle était loin de se douter que le plan de Kélia fonctionnait parfaitement. Oh, bien. Donc, je peux contrôler tes rêves, Réponse. C'est parfait. Bientôt, tes beaux cheveux d'or seront à moi. Réponse sauve le nain simplet. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle jeune fille aux longs cheveux dorés, qu'on appelait Réponse. Un jour, la charmante jeune fille alla faire une promenade en forêt avec sa meilleure amie, Clapsy. Tu sais, Clapsy, parfois je m'amuse à trouver des surnoms à toutes les jolies fleurs que je vois. Par exemple, celle-ci, c'est Barbe à Papa. Et tu vois cette jolie rose-là, c'est Rouge Lune. Tandis que Réponse et Clapsy s'amusaient à découvrir de nouvelles fleurs le long du chemin. Un peu plus loin dans la forêt, Simplet, un des amis de Blanche-Neige, appelait à l'aide. Oh, à l'aide! À l'aide! Au secours, je m'enfonce! Regarde celle-ci, Réponse, si on l'appelait... Chut, chut! Clapsy, tu as entendu? À l'aide! Quoi? À l'aide! Aidez-moi, je vous en supplie! Quelqu'un a besoin de notre aide, Clapsy. Réponse mit Clapsy dans ses cheveux et se mit à courir. Le pauvre nain Simplet était tombé dans un sable mouvant et n'arrivait plus à en sortir. En l'entendant crier, Réponse accourut à son secours. Oh! Le voilà, c'est lui. Tiens bon, nous allons te sortir de là. Réponse attrapa sa longue chevelure
et la lança au nain comme une corde. Vas-y, attrape-les avec ta main libre. Allez, vite! Accroche-toi bien. D'accord, c'est bon, je tiens. Tu peux tirer. Grâce à Réponse, Simplet fut libéré du sable mouvant. Mais cette fois, c'est dans un arbre qu'il se retrouva coincé. Zut, me voilà coincé là-haut, c'est pas de chance. Tu es un peu Simplet, j'ai l'impression. Quoi? Mais... Tu connais mon nom? Non, ce n'est pas ça. Je dis juste que tu es un peu maladroit. Tiens, attrape. Simplet attrapa les cheveux de Réponse et se laissa glisser jusqu'en bas. Eh ben, merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie 2 fois de suite. Cette forêt est pleine de surprises. Tu devrais peut-être être plus prudent. Simplet fut stupéfait d'entendre la pince à cheveux s'adresser à lui. Mes aïeux, est-ce que c'est une pince à cheveux qui parle? Elle s'appelle Clapsy. Elle a été changée en pince à cheveux par le sortilège d'une méchante sorcière. C'est une triste histoire. Moi, je m'appelle Réponse. Et toi, qui es-tu? Je suis Simplet, un des 7 nains. Je suis un des meilleurs amis de Blanche-Neige. Oui, j'aurais dû m'en douter. Enchantée, Simplet. Pourquoi? Est-ce que tu connais Blanche-Neige? Oui, bien sûr, je la connais très bien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Une belle fête est organisée au château. Voulez-vous vous joindre à nous? C'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu en dis, Clapsy? S'il y a un gâteau d'anniversaire en plus, je ne peux pas dire non. Allons-y avant qu'il soit trop tard. Bien, suivez-moi. Après avoir marché un moment en compagnie de Réponse et Clapsy, le nain Simplet s'arrêta net, l'air égaré. Oh, Réponse, on s'est trompé de chemin. Ça doit être par là. Non, plutôt par là. Ou par là? Non, là. Je me souviens. Oui, enfin. Non, c'est par là. Oui, c'est par là. Simplet partait dans toutes les directions sans retrouver son chemin. Il semblait complètement perdu. Simplet, si on ne retrouve pas le chemin maintenant, on risque de rater toute la fête d'anniversaire. À force de marcher en tous sens sans savoir où ils allaient, Réponse et Simplet finirent par arriver sans s'en rendre compte, tout près de la grotte de la reine Grimhilde. Ma reine, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Dunkoff? Pourquoi viens-tu me déranger? Ma reine, venez, je vous en prie. Venez voir ça de vos propres yeux. En sortant de sa grotte, Grimhilde regarda au bas de sa falaise et vit Réponse avec le nain Simplet. C'est incroyable. Viens, Dunkoff, capturons ce nain qui vient jusqu'à nous, afin d'obliger Blanche-Neige à venir, elle aussi. D'un simple geste, Grimhilde créa une boule magique faite de gelée et la lança au bas de la falaise. Plus la boule roulait sur la pente et plus elle grossissait. Waouh, regardez ma reine, on dirait une grosse boule de gelée de myrtille. Tandis que Simplet, Réponse et Clapsy essayaient toujours de trouver leur chemin, sans qu'ils la voient arriver, la boule de gelée magique de Grimhilde atterrit tout droit sur Simplet. Mais d'où ça vient, ça? On dirait de la gelée de myrtille. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. À l'aide! Avant que Réponse ait pu faire quoi que ce soit, la boule de gelée s'éleva dans les airs en emportant Simplet. Oh, c'est pas vrai! Oh. Quand ma boule de gelée magique qui emporte le nain sera assez proche du soleil, elle va commencer à fondre sous la chaleur. Et elle va se changer en gâteau? Non, Dunkoff! Elle va fondre, et tandis que Grimhilde expliquait son plan maléfique, Simplet continuait de s'élever dans le ciel.
Réponse, de son côté, essaya de lancer ses cheveux pour rattraper le nain. Elle essaya 1 fois, 2 fois, mais ne parvint pas à rattraper Simplet. Réponse, Drago. Il faut appeler Drago. Lui seul pourra voler assez haut pour le rattraper. Voilà une excellente idée, Clapsy. Réponse jeta sa longue chevelure dans les airs et la balança à gauche et à droite. Drago, qui était en train de manger des fruits du dragon, reconnut le signal de Réponse. Comprenant qu'elle avait besoin de son aide de toute urgence, il s'envola aussitôt pour la rejoindre. Drago, nous devons voler vers le soleil pour rattraper le pauvre nain Simplet. Réponse monta sur Drago et ils s'envolèrent en direction du soleil. Plus ils s'en approchaient et plus il faisait chaud. Mais malgré la chaleur qui l'accablait, le courageux Drago continuait de voler de toutes ses forces. Simplet était déjà si haut dans le ciel que la forêt lui paraissait toute petite. À l'aide! À l'aide! Je ne veux pas retomber dans la grotte de Grimhild! Au secours! Et quand la boule de gelée fut complètement fondue, Simplet se mit à tomber en chute libre. Mais Drago rattrapa Simplet au vol et l'empêcha de s'écraser sur le sol. Ouf, il était -1. Oui, ça fait 3 fois. C'est vrai, on t'a sauvé la vie 3 fois. Oui, et je vous remercie. Mais d'où vient cet énorme oiseau? C'est un dragon, voyons. C'est mon ami Drago. Finalement, grâce à Drago, Simplet, Réponse et Clapsy arrivèrent au château de Blanche-Neige. Regardez les amis, on est juste au-dessus du château. Arrivé en bas, Simplet se précipita vers Blanche-Neige. Ma princesse, je suis là! Simplet, où étais-tu? Nous t'avons cherché partout, nous étions inquiets. Je me suis perdu dans la forêt et ensuite j'ai été enlevé par Grimhild. Grimhild? Mais heureusement, Réponse et ses amis m'ont sauvé. Réponse, Clapsy, Drago. Et voici ma surprise pour ton anniversaire, Blanche-Neige. Blanche-Neige était ravie de revoir Réponse. Et surtout, elle la remercia de tout son cœur d'avoir sauvé la vie de son ami Simplet. Ça alors, quelle belle surprise! Je suis contente de te voir. Joyeux anniversaire, ma chère Blanche-Neige. Merci, venez, allons dans le château pour faire la fête. Les 2 jolies princesses dansèrent et s'amusèrent toute la soirée avec leurs amis. Grimhild et Dunkoff, quant à eux, attendaient toujours que la boule de gelée fonde et que Simplet retombe par terre. Eh bien, ma reine, je me demande quand votre boule de gelée va se décider à fondre. C'est étrange, elle devrait être fondue depuis longtemps. Dunkoff, va voir ce qu'il en est, ce petit imbécile est peut-être toujours dans les airs. Très bien, ma reine, à vos ordres. Réponse. L'anniversaire de Blanche-Neige. Il était une fois, dans un pays lointain, une vilaine sorcière nommée Kélia. Cette sorcière ne pouvait toucher que des choses en or. Même son fidèle assistant, Petit Balai, avait un manche tout en or. Petit balai, mon cher balai magique. Nous n'avons presque plus de billes d'or. Il faut que nous récupérions les cheveux de Réponse. Avez-vous un plan, votre majesté? Kélia prit sa boule de cristal pour observer les faits et gestes de Réponse. Elle la vit marcher dans la forêt en compagnie d'un nain.
À vrai dire, je viens de trouver un plan, petit balai. S'il fonctionne comme prévu, je capturerai Réponse, mais également tous ceux qui se trouveront avec elle. Kélia s'avança vers son chaudron qui mijotait et commença à préparer un des plus puissants sortilèges qu'elle connaissait. Elle versa 2 pierres, une poignée de fil, une potion violette et 2 billes d'or dans sa grande marmite. Le chaudron se mit à frémir et à bouillonner un moment, puis dans la vapeur qui s'en dégageait, une petite tour apparut. Et voilà! C'est notre tour, votre majesté? Oui, exactement, petit balai. La tour où je retenais Réponse autrefois. Celle de laquelle elle s'est enfuie. Mais celle-ci est une version plus petite, minuscule, une rikiki petite tour de fourmi. Comment Réponse va-t-elle tenir là-dedans, majesté? Ne t'en fais pas, mon cher balai magique. Vois-tu, tout ce qu'il faut, c'est que Réponse touche la tour. Rien de plus. Avec sa minuscule tour magique, Kélia monta sur son fidèle balai volant et s'envola pour rejoindre Réponse. Au même moment, Réponse se rendait au château de Blanche-Neige avec ses amis, Drago le dragon, Simplet et Clapsy, sa pince à cheveux parlante. Merci encore, Réponse, de m'avoir sauvé des sables mouvants, de l'arbre et de cette horrible reine Grimhilde. De rien, mais tu dois être plus attentif quand tu marches dans la forêt. Je pensais que tu connaissais parfaitement le chemin qui mène au château. Oui, et on va finir par rater la fête d'anniversaire si ça se trouve. Et je serai déçue si je ne peux pas manger de gâteau. Ne vous en faites pas. Je me rappelle bien la route maintenant. Dites, on devrait peut-être s'arrêter pour trouver un cadeau à Blanche-Neige. En fait, je lui avais fait un collier de fleurs, un joli collier. Parce que je sais qu'elle adore les colliers. Et il est où ce collier? Je l'ai fait tomber dans le marais. C'est dommage. C'est pas grave, vous serez ma surprise. Vous amenez même un gros dragon avec vous qui pourrait rêver d'une plus belle surprise. En fait, tu es très malin, Simplet. Mais si Blanche-Neige aime tellement les colliers, je peux lui faire un collier de fleurs, moi. Réponse fabriqua un très joli collier de fleurs pour Blanche-Neige. Clapsy, de son côté, fabriqua une boîte avec des feuilles. Et Réponse mit le collier de fleurs dedans. Pendant ce temps, la sorcière Kélia volait discrètement au-dessus d'eux. Tu vois, petit balai, elle tient une boîte dans sa main. Il nous suffit d'échanger son contenu par notre tour ensorcelée. Kélia créa un faisceau de lumière avec le manche de son balai et le dirigea vers la boîte en feuilles que Drago avait prise sur son dos. La boîte s'ouvrit alors comme par magie. Puis, grâce au faisceau de lumière, Kélia envoya la petite tour tout droit dans la boîte, qu'elle referma aussitôt comme si de rien n'était. Ni Réponse ni Simplet ne s'aperçurent de rien. Et voilà, petit balai, c'est aussi simple que ça, tout se passe comme prévu. Allons, viens, rentrons. Kélia quitta les lieux rapidement. Au château, après avoir fini les préparatifs de sa fête, Blanche-Neige courut dans le jardin. Des tas de gens venaient de partout pour fêter son anniversaire. Entrez, la fête va bientôt commencer. De leur côté, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les nains, étaient très inquiets. Que se passe-t-il, prof? Ma princesse, on ne vous a rien dit, mais nous cherchons Simplet depuis ce matin, il n'est nulle part. À mon avis, il s'est encore perdu quelque part ou bien il lui est arrivé quelque chose. À cet instant, Simplet arriva dans le jardin. Ma princesse! Oh, Simplet, mais où étais-tu passé tout ce temps? Simplet raconta tout ce qui lui était arrivé dans la forêt. Puis il fit entrer Réponse et ses amis dans le jardin du château. Blanche-Neige était tellement contente de voir Réponse. Ça alors, quelle merveilleuse surprise!
Ça me fait très plaisir de te voir, Blanche-Neige. Joyeux anniversaire, mon ami. Réponse offrit son cadeau à Blanche-Neige. Merci, Réponse. Venez, allons nous amuser dans la grande salle du château. Ils entrèrent tous dans le château pour danser et s'amuser. Même Drago le dragon montra ses talents de danseur à tous les invités de la fête. Blanche-Neige se dirigea vers la pile de cadeaux qu'elle avait reçue. Parmi les cadeaux de toute taille qu'elle avait à ouvrir, elle choisit de commencer par celui de Réponse. Elle aimait beaucoup son amie et était impatiente de découvrir son cadeau. Comme cette petite tour est jolie, ce cadeau me plaît beaucoup. Dès que Blanche-Neige toucha la tour, elle fut aspirée et se retrouva piégée à l'intérieur. Oh non, vous avez vu ce qui s'est passé? Réponse et les 7 nains, qui avaient tout vu, accoururent aussitôt. Réponse, regarde, cette tour, c'est... La tour dans laquelle Kélia m'avait enfermée. C'est sûrement un mauvais tour de Kélia. Mais elle a attrapé la mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment allons-nous sauver Blanche-Neige? Blanche-Neige pouvait voir ses amis de la petite fenêtre de la tour. Ils lui semblaient tous être des géants depuis sa minuscule prison. Réponse lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle allait trouver un moyen d'inverser le sortilège pour la libérer. Drago, prépare-toi. Nous retournons à la vraie tour. Réponse sauta sur le dos de Drago avec la petite tour et s'envola vers la vraie tour, où elle avait longtemps été enfermée. Tandis qu'ils approchaient, le balai magique de la sorcière vit la boule de cristal s'allumer et alla prévenir sa maîtresse. Ah, ça y est, j'ai réussi, oui. Ma boule de cristal me dit que Réponse est piégée dans la tour. Allons la récupérer. Kélia enfourcha son balai et s'envola. Mais soudain, le balai s'arrêta net en voyant un énorme dragon qui volait dans leur direction. Oh, je vois un dragon là, un énorme dragon qui arrive. Non, c'est Réponse. Mais alors, qui est enfermé dans la petite tour? Je ne sais pas, petit balai, mais nous avons intérêt à arrêter ce dragon. Kélia se mit à lancer de puissants sortilèges en direction de Drago et de Réponse. Drago sautait d'un côté et de l'autre pour les esquiver, tandis que Réponse s'accrochait pour ne pas tomber. Drago, attention, la magie de Kélia est puissante. Sois prudent, nous devons atteindre la tour. Drago lança des boules de feu vers Kélia. De peur de prendre feu, le balai de la sorcière fit demi-tour pour s'enfuir. J'ai dit arrête, balai. Où vas-tu comme ça? Reviens, arrête, ça suffit, je t'ai dit de revenir, tu m'entends? C'est un ordre. Drago s'approcha doucement du haut de la grande tour. Et Réponse se fit un pont avec ses cheveux pour entrer par la fenêtre. Puis elle alla placer la petite tour au centre de la pièce. Pourvu que ça marche, il faut que je défasse ce sortilège. Faites que tout s'inverse. La petite, minuscule tour se mit à trembler, puis s'éleva lentement au-dessus du sol. Soudain, dans un éclair de lumière, Blanche-Neige apparut en dehors de la tour. Blanche-Neige, tu es là. Oh, le sort inversé a fonctionné. Oh, Réponse, grâce à toi, je suis sauvée. Merci, mon ami. Nous devons rentrer, Blanche-Neige. Je suis sûre que tout le monde s'inquiète pour toi au château. Blanche-Neige et Réponse retournèrent au château pour retrouver leurs amis.
Les 7 nains et les invités sautèrent de joie en voyant Blanche-Neige saine et sauve, et à sa taille normale. En fait, je voulais t'offrir un collier de fleurs, Blanche-Neige. Je n'avais pas vu que mon cadeau avait été changé. Tu m'as sauvé la vie, Réponse. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais m'offrir, tu sais. Blanche-Neige et Réponse étaient les princesses de différents pays. Mais elles n'étaient jamais bien loin lorsqu'il s'agissait de se protéger et de veiller l'une sur l'autre, parce qu'elles savaient que rien n'est plus précieux que l'amour et l'amitié. La sorcière Kélia, de son côté, était furieuse d'avoir attrapé Blanche-Neige à la place de Réponse. C'est impossible! Mon plan a encore échoué! Ce sont les cheveux dorés que je voulais attraper. Je n'ai rien à faire de cette soi-disant Blanche-Neige. Réponse et le prince en papier magique. Il était une fois, dans un pays verdoyant, une ravissante jeune fille nommée Réponse. Elle traversait la forêt à cheval pour aller à la rencontre du prince Rodolphe, qui revenait d'un long voyage. Mais comme le cheval de Réponse était un peu fatigué, la jeune fille décida de faire une pause pour lui permettre de se reposer. Réponse, tu penses vraiment que si j'arrive à faire rire Drago le dragon, le sort qui m'a transformée en barrette sera brisé? Eh bien, si la méchante sorcière Kélia a dit la vérité, alors oui, Clapsy. Après s'être reposés, Réponse et Clapsy remontèrent en selle et reprirent leur route. Le prince Rodolphe était parti depuis longtemps et il avait hâte de retrouver Réponse. Oh, ma chère Réponse, où es-tu donc? À cet instant, le prince aperçut quelqu'un qui approchait. Pensant que c'était Réponse, il appela. Oh, hé! Oh, oh! Réponse! Je suis là! Par ici, ma princesse! Mais malheureusement pour le prince, ce n'était pas Réponse. C'était Kélia, la méchante sorcière. Nous sommes tout près du prince. Majesté, il est temps d'utiliser votre sort vieillissant. Kélia descendit de son balai avant de s'approcher du prince Rodolphe. Puis elle agita son éventail en or devant son visage. Le souffle magique de l'éventail changea Kélia en une très vieille femme. Qui refuserait de venir en aide à une aussi charmante vieille dame sans défense? Le nuage de fumée qui l'entourait se dissipa et Kélia s'avança vers le prince. Ah, dommage, ce n'est pas ma chère Réponse. Quand le prince Rodolphe vit que la personne qui arrivait était une vieille dame, il alla aussitôt à sa rencontre pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Oh, mon garçon, oui, en effet, je ne suis qu'une pauvre vieille femme et j'ai grandement besoin d'aide. Dites-moi tout, je ferai mon possible pour vous aider. Merci, mon garçon. Je viens de recevoir une lettre de mon frère bien-aimé, mais pauvre de moi, je ne peux même pas la lire. J'en suis désolé, mais pourquoi cela? Approche-toi, mon garçon, regarde mes yeux que tu comprendras. Le prince Rodolphe regarda de plus près les yeux de la vieille dame et vit qu'il ne cessait de tourner. Il n'arrivait pas à se fixer. Ah oui, je comprends. Si vous ne pouvez pas lire, je peux vous lire la lettre de votre frère, si vous voulez. Ce serait tellement aimable à toi, mon garçon. Oui, lis-la pour moi. Mais je dois te prévenir que mes vieilles oreilles n'entendent pas très bien non plus. Oh, pas de problème. Je vais vous lire la lettre bien fort. Kélia, sous son apparence de vieille femme, tendit le morceau de papier au prince Rodolphe. Cette lettre est écrite si petit que j'ai moi-même du mal à la déchiffrer.
C'est normal, il faut que tu regardes de plus près. Tu es trop loin, mon garçon. Approche le papier. Le prince Rodolphe regarda de très près la feuille de papier et commença à lire. Alors, c'est encore plus fin que fin, c'est plus blanc que blanc, plus rayé que rayé, plus ancré que de l'encre, et comme une plume, c'est léger. Si tu regardes cet objet, tu seras coupé comme du papier. Hein? À cet instant, un nuage de fumée entoura le prince Rodolphe. Et soudain, il se retrouva changé en feuille de papier. Hein? Le prince n'avait pas lu une simple lettre, mais la formule magique d'un terrible sort. Regarde-le, petit balai. Un prince en papier. Votre magie est puissante, Majesté. Le prince Rodolphe tomba sur le sol, comme un morceau de papier. Kélia remonta sur son balai magique et s'envola dans les airs. Mais sans s'en rendre compte, elle laissa tomber sa fausse lettre avec le sortilège. Au galop, Réponse arriva enfin là où se trouvait le prince Rodolphe. En voyant la silhouette du prince aussi fine qu'une feuille de papier, elle fut très inquiète. « Mon prince! Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé durant ton voyage? »« Oh non, tu as vu ça, Réponse? Le prince Rodolphe ressemble à une feuille de papier !»« Oui, il est comme un morceau de papier, tout fin, léger. » À cet instant, un grand vent se mit à souffler. Le prince Rodolphe, trop léger pour résister, s'éleva dans les airs comme une feuille dans une tempête. Oh non! Ce vent est en train d'emporter mon prince! Comme le vent emportait le prince Rodolphe vers la rivière, risquant de le faire tomber dans l'eau, Réponse lança sa longue chevelure pour rattraper son bien-aimé. On l'a échappé belle, Clapsy! Réponse avait empêché le prince de se mouiller dans la rivière. Mais de gros nuages noirs commençaient à assombrir le ciel. C'est pas vrai! Il va bientôt pleuvoir! Si le prince se fait mouiller, il risque d'être à jamais perdu. Réponse décida de ramener le prince au château pour le mettre en sécurité. Mais Clapsy trouva un document par terre et l'appela. Hé! Réponse, attends! Regarde, j'ai trouvé un papier par terre! Réponse ramassa le papier que Clapsy avait trouvé et commença à lire les mots qui étaient écrits. C'est encore plus fin que fin, plus blanc que blanc, plus rayé que rayé, plus ancré que de l'encre. Réponse, arrête! Ne lis surtout pas ces mots, sinon tu risques de subir à ton tour le même sort. Oh, oui, peut-être que si on détruit ce parchemin, on a une chance de briser le sort avant qu'il pleuve. Tu penses que ça peut fonctionner? Réponse déchira le papier magique en petits morceaux. Puis elle appela Drago, son fidèle ami dragon. Drago! En entendant la voix de Réponse, Drago battit de ses grandes ailes et s'envola vers son ami. Drago, on a très peu de temps. Avec ton feu puissant, il faut que tu brûles ces morceaux de papier pour qu'il n'en reste que des cendres. Drago ouvrit grand la bouche pour faire ce que lui demandait Réponse. Et changea rapidement les morceaux de papier déchirés en un tas de cendres. Et ce fut un succès. Le prince Rodolphe fut libéré de son sort et reprit enfin sa forme humaine. Pendant tout le temps de sa métamorphose, il ne s'était rendu compte de rien. Réponse! Ça y est, tu es arrivé. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Mon prince, tu m'as tellement manqué. J'espère qu'on ne sera plus jamais séparés aussi longtemps. Tandis que la pluie commençait à tomber, le prince Rodolphe et Réponse se blottirent dans les bras l'un de l'autre et se promirent de rester toujours ensemble.
Kélia, la méchante sorcière qui voyait leur bonheur dans sa boule de cristal, était furieuse. Parce que ceux dont le cœur est rempli de haine ne supportent pas le bonheur des autres, tandis que ceux qui sont pleins d'amour vivent heureux pour toujours. C'est étrange. J'ai fait un drôle de rêve. Réponse et les 3 bonnes actions. Il était une fois, dans un pays lointain, une méchante sorcière nommée Kélia, qui vivait dans une haute tour. Un jour, Kélia se trouva soudain très vieille en ouvrant les yeux. Elle se leva et alla se regarder dans son miroir. Oh, ça alors, mais qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? C'est affreux, je ne peux pas rester comme ça. Il me faut de l'or, vite, mon éventail. Choquée d'avoir repris sa véritable apparence de vieille femme, Kélia alla vite prendre son éventail magique en or qui lui permettait d'habitude de retrouver sa jeunesse. Mais cette fois, rien ne se passa. C'est pas vrai. Pourquoi mon éventail en or ne fonctionne plus? Kélia avait besoin d'or pour rester jeune et vivre longtemps. Autrefois, elle fabriquait son or avec la longue chevelure dorée de la princesse Réponse. Majesté, la solution se trouve peut-être dans votre grimoire. Mon grimoire? Mais oui, je vais aller y jeter un œil. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Voyons voir. Cependant, Kélia ne fut pas satisfaite de la solution qu'elle trouva dans les pages de son livre. Selon son grimoire, elle ne pourrait retrouver sa jeunesse que si elle faisait 3 bonnes actions. 3 bonnes actions? Qu'est-ce que c'est que ça? Une plaisanterie? Nous ne sommes pas doués pour les bonnes actions. Il aurait mieux valu trouver un sort qui fasse appel à des choses que vous maîtrisez. Je ne sais même pas comment on fait une bonne action. Absurde! Et en plus, il faudrait que j'arrive à en faire 3. Et si vous demandiez de l'aide à Réponse, c'est une jeune fille très bonne. Réponse? À prendre les bonnes actions avec elle? Oui. Comme la méchante sorcière n'avait pas d'autre solution, elle se décida à aller trouver Réponse. Pendant ce temps, Réponse prenait un thé dans le jardin avec ses amis Blanche-Neige et Cendrillon. Le thé vous a plu? C'était parfait, Réponse. Merci beaucoup. Voyant les 3 princesses réunies, la sorcière Kélia s'arrêta un instant pour réfléchir. Tu vois, petit balai, on dirait que Réponse a invité ses amis à prendre un thé. Ça, c'est une bonne action. Puis elle remonta sur son balai et vola vers les princesses. Sorcière Kélia, va-t'en, ne t'approche pas de mes amis, tu m'entends? Ne t'inquiète pas, Réponse chérie, vous n'avez rien à craindre. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour vous faire du mal. Je suis venue pour te demander ton aide. Je ne te crois plus, Kélia, tu mens toujours. Regarde-moi, Réponse, comment pourrais-je te faire le moindre mal dans cet état? Je veux que tu m'enseignes comment faire 3 bonnes actions. Vraiment? Eh oui, si tu m'apprends 3 bonnes actions à faire, je ne te ferai plus jamais aucun mal, je te le promets. Réponse réfléchit un instant et se dit que c'était une bonne chose qu'une personne décide d'arrêter de faire le mal pour faire le bien. Très bien, Kélia, d'accord. Je veux bien t'aider. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse et je le ferai. Première bonne action, cet arbre tout desséché là-bas, tu vois? Donne-lui de l'eau pour qu'il retrouve un feuillage bien vert et de beaux fruits. Même si l'idée de faire une bonne action déplaisait à Kélia, elle alla au pied de l'arbre pour l'arroser abondamment. Le grand arbre retrouva instantanément un beau feuillage vert et se couvrit de fruits mûrs. Sur ce chemin là-bas, j'ai aperçu 2 chasseurs. Les animaux sont sûrement en danger. Vas-y et sauve nos amis.
À contre-cœur, Kélia enfourcha son balai et alla intercepter les chasseurs qui repartaient avec les animaux qu'ils avaient capturés. En voyant arriver devant eux cette affreuse vieille sorcière sur son balai volant, les deux chasseurs furent terrifiés. Et ils s'enfuirent en abandonnant sur place la cage avec les animaux. La vieille sorcière déverrouilla la cage avec ses pouvoirs magiques et tous les animaux retrouvèrent leur liberté. Kélia retourna voir Réponse pour lui demander ce qu'elle pouvait faire comme troisième et dernière bonne action. Vas-y, Réponse. Indique-moi une autre bonne action. Réponse réfléchit longuement à ce qu'elle pourrait demander. Eh bien, il y a peut-être des animaux blessés dans cette grande forêt. Va voir derrière chaque arbre, retourne toutes les pierres. Et si tu trouves quelque part des créatures en détresse, aide-les. Bien malgré elle, la méchante sorcière Kélia se mit en route vers la grande forêt. Elle erra dans la forêt pendant des heures. Puis soudain, elle vit tout à la fois un petit ourson avec une épine dans la patte, deux enfants qui s'étaient perdus dans les bois et un corbeau qui s'apprêtait à attaquer un pauvre oisillon tombé du nid. Il y a tellement de créatures en détresse. Comment je sais laquelle secourir, moi? Je suis perdu aussi, Majesté. Nous allons avoir une indigestion de bonnes actions. Kélia réfléchit un instant et décida d'aller aider l'ourson blessé. Elle s'approcha du petit ours et retira l'épine plantée dans sa patte. Tandis que Kélia se réjouissait déjà d'avoir accompli sa troisième et dernière bonne action, le petit ourson, débarrassé de son épine, courut vers le corbeau pour le chasser. Une fois le corbeau parti, les deux enfants perdus prirent l'oisillon et le redéposèrent dans son nid. Au même moment, la maman oiseau arriva et vit que les enfants aidaient son petit. Pour les remercier, elle leur indiqua le chemin du retour vers leur maison. Grâce à ces indications, les enfants retrouvèrent leur chemin et purent rentrer chez eux. Votre bonne action en a entraîné deux autres. Une fois toutes ces bonnes actions accomplies, Kélia retrouva soudain l'apparence d'une femme plus jeune. Oh, ça y est, ça a marché, j'ai enfin retrouvé ma jeunesse. Réponse, qui avait observé en secret cette chaîne de bonnes actions initiée par Kélia, se montra tout à coup. Je n'arrive pas à y croire, Kélia. Une seule bonne action peut faire tellement de bien à tant de gens. C'est merveilleux, tu ne trouves pas? Non, Réponse, non. Maintenant, je vais pouvoir continuer à faire le mal comme je l'ai toujours fait. Et je finirai quand même par trouver un moyen de m'emparer de ta chevelure. Les bonnes actions sont bien plus importantes que mes cheveux, Kélia. Ne l'oublie pas. La méchante sorcière remonta sur son balai et retourna dans sa tour. Aussitôt, elle essaya d'échafauder des plans pour s'emparer des cheveux de Réponse. Et malheureusement, elle ne comprit jamais que les bonnes actions valent mieux que tout l'or du monde.